ce matin, la Bible déclare, là où deux ou trois sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous allons élever nos voix pour dire merci à notre Dieu pour la grâce, pour ces dimanches magnifiques et merveilleux qu'il nous a réservés dans sa présence. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Adonai, merci. Adonai, nous te disons merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as connu ces circonstances. Où nous nous réunissons dans cette église maison, oh Dieu, pour te dire merci, grâce. Merci encore, Seigneur, pour la grâce que tu as faite. Nous croyons, Seigneur, cette grâce, oh Dieu. Tout ton peuple, oh Dieu, participe également à cette grâce. Là où ton nom est élevé, là où les peuples se réunissent, oh Dieu Tout-Puissant, là où deux ou trois s'assemblent à ton nom, Jésus, dans toutes les maisons, dans tous les coins, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur, pendant ces temps de troubles, pendant ces temps de détresse, pendant ces temps, oh Dieu, où les gens ne savent plus à quel sens se vouer, nous croyons, Seigneur, que Jésus, tu règnes et tu règnes parfaitement, tu contrôles les cieux et la terre, oh Dieu. Tu trônes sur ton trône en juste juge. Merci encore Dieu de soutenir la foi de plusieurs personnes, de soutenir nos bien-aimés en Italie, de soutenir, oh Dieu, ton peuple ici en RDC, de soutenir ceux qui sont dans d'autres pays africains, en Europe. Jésus, là où Dieu, dans le Père, les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Les gens sont dans une profonde peur, oh Dieu, avec un ennemi invisible qu'on ne sait pas voir à l'œil nu. Ton peuple, la Bible déclare, celui qui demeure sur la vie du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le nom de l'Éternel, il te forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Voilà notre sujet d'espérance. Nous sommes en sécurité parce que ton nom est une tour forte, une haute tour, Jésus. Alléluia. C'est toi notre appui, notre sécurité. Reçois la louange et la gloire. Nous voulons, Seigneur, t'offrir cette matinée. Nous voulons encore te recommander ces instants. Nous voulons encore te recommander ton peuple réuni dans des maisons, partout. Toi, tu le vois, tu le sais. Et tu le vois parfaitement bien. Alléluia. Rien n'est caché à tes yeux. Que ton regard, oh Dieu, soit tourné sur ton peuple. La Bible déclare du haut du ciel, tu tournes ton regard sur toute la terre, afin de soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Merci pour ton soutien. Merci pour ta grâce. À toi la louange, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que les saints disent, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Dieu des paix, le Dieu de victoire, le Dieu de l'espérance. Nous voulons encore dire merci à Dieu. Et nous voulons encore te dire merci, toi qui peux nous suivre d'une manière ou d'une autre dans tous les canaux médiatiques. Profite de ces instants et que la grâce de Dieu te soit accordée. Pendant quelques minutes, dans notre façon de louer, d'exalter l'être suprême, dans notre façon de lui dire merci ce matin dans cette église maison, nous voulons que tu sois connecté, que si tu peux nous suivre, que la grâce de Dieu te soit accordée et que la paix du Seigneur gagne ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons c'est une église maison parce que la Bible déclare là où deux, trois sont unis en son nom. Il est au milieu d'eux. Donc nous pouvons savourer la présence du Seigneur. Nous pouvons encore contempler sa présence parmi nous. Lui qui règne à jamais. Lui notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin nous voulons partager avec toi un sujet très important et qui peut booster ta foi, qui peut encore te redonner de l'espoir, qui peut encore te ravigorer pour que tu sois encore plus fort dans ta foi. Nous sommes ce matin dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Nous allons lire ces passages et nous allons nous étendre là-dessus par la grâce de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous lisons donc, Saul avait approuvé les meurtres d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons,
Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Amen. Voilà un peu la situation dans laquelle s'est trouvé ceux-là qui nous ont précédé la foi, l'église primitive. Une situation extrêmement difficile. La Bible dit que c'était une situation de persécution, des mois, des troubles généralisés. C'est peut-être semblable, c'est un cas similaire au nôtre actuellement, à la nôtre plutôt, parce que le monde entier est dans les mois, dans les troubles. Nous assistons à une sorte de persécution. Et notre ennemi, c'est un ennemi invisible qu'on a dénommé coronavirus. Et dans le monde entier, les gouvernements du monde entier ont pris des résolutions, des mesures préventives pour arrêter la propagation. Et ils ont demandé qu'il n'y ait pas d'attroupement, qu'il y ait des confinements. Les églises ne doivent pas se réunir. Mais une bonne nouvelle ce matin, la parole du Seigneur n'est pas liée. La parole du Seigneur n'est pas liée. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Parce que la parole du Seigneur n'est pas liée. Alléluia. Partout où nous sommes, nous pouvons exprimer notre foi. Nous pouvons encore dire que Jésus règne et il règne éternellement. Il vit dans nos cœurs. C'est à cela également que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre cela. Que cela ne puisse pas nous troubler. Je me souviens encore un jour, pendant que notre Seigneur Jésus-Christ était avec ses prestigieux apôtres. Il avait lu leur foi dans leur cœur. Il avait une certaine lecture de leur foi. Ils étaient gagnés par la peur, par les mois, par les troubles. Et Christ a dit que votre cœur ne trouble point. Croyez en moi et croyez au Père. Que votre foi ne trouble pas. Que vous ne soyez pas troublés. Et c'est la même parole que le Saint-Esprit t'adresse ce matin, toi qui me suis. Que ta foi ne puisse pas faillir. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ et son Fils unique. Parce que il nous a préparés à vivre de telles circonstances. Quand vous lisez dans Jean chapitre 16, à partir du 31e verset à 33, nous lisons rapidement cette parole du Seigneur. Jean chapitre 16, 31 à 33, la Bible déclare. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Est-ce que le Saint peut dire merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Il a dit prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le chrétien a besoin du courage. Le courage c'est une vertu. C'est le même mot que notre Seigneur avait également adressé à Josué. Quand Josué s'était séparé d'avec son mentor, avec son père spirituel, Moïse. Peut-être Josué s'est trouvé dans le désarroi. Il était habitué à voir Moïse faire des miracles. Il était habitué à voir comment Moïse pouvait lever sa verge et la mer pouvait se fendre en deux parties. Mais Moïse n'était plus là. Que devait faire Josué? Il était dans le désarroi, dans les mois, dans les troubles. Il n'était pas habitué à conduire une troupe nombreuse. Il n'était pas habitué à marcher à la tête du peuple d'Israël. Mais Dieu lui a dit, prends courage Josué, prends courage, prends courage. Je te dis, prends courage et fortifie-toi, car c'est toi qui va conduire ce peuple, qui va l'amener dans les terres où coule le lait et le miel. Et ce matin, je te dis, toi qui me suis, tu dois prendre courage. Là où tu es réuni avec tes enfants, là où tu es réuni avec les tiens, tu dois prendre courage. Ne sois pas troublé par ces temps. Ne sois pas troublé par cette circonstance. Ne sois pas troublé, ne sois pas alarmant. Prends courage. Le Saint-Esprit te fortifie, t'encourage. Parce que tu en as besoin pour affronter les réalités spirituelles. Tu en as besoin parce qu'une chose, nous avons une espérance. Jésus-Christ a vaincu. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde.
Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il n'a pas vaincu un ennemi, mais il a vaincu le monde, c'est-à-dire le monde avec tout son système. Il a vaincu le diable, comme il a vaincu. Toi et moi, nous pourrons également vaincre en son nom glorieux, au nom de Jésus-Christ. Et que les saints disent Alléluia. Alléluia. Il a dit, il y aura un temps où vous serez dispersés. Vous me laisserez seul. Je crois que c'est le contexte actuel. C'est un cas de figure actuellement. Les gens sont dispersés. Les églises sont dispersées. Les chrétiens sont dispersés. C'est dimanche et je ne crois pas que les gens vont se réunir parce qu'il y a des mesures de confinement. Les gens sont dispersés. On a laissé Jésus seul. Il n'est pas seul. Le Père est avec lui. Le Saint-Esprit contrôle chaque chose. Il a dit, vous me laisserez seul. Mais je voudrais que là où les chrétiens sont dispersés, là où ils se trouvent dans leur confinement, qu'ils puissent adopter l'attitude des chrétiens, des actes apôtres. Pendant la persécution, pendant que les apôtres étaient restés à Jérusalem, les chrétiens fouillaient ça et là, ils allaient dans des maisons. Après que Étienne ait été tué, il y a eu une forte persécution. Les chrétiens du monde étaient dispersés. Les apôtres étaient restés quelque part, comme Jésus était resté seul. Les chrétiens, là où ils étaient dispersés, gloire à Dieu, parce que ces chrétiens avaient déjà atteint une maturité spirituelle. Ils n'étaient pas partis pour perdre foi, pour perdre leur espoir. Mais la Bible déclare, ils étaient réunis dans des maisons, et là où ils allaient, ils propageaient l'évangile. Ils propageaient. L'évangile de Dieu n'est pas lié. L'évangile du Seigneur n'est pas lié. Même s'il y a des persécutions, même s'il y a des émois, des troubles, des désarrois, laissez-moi vous dire que l'évangile n'est pas lié. Nous pouvons marcher avec, nous pouvons véhiculer le message de vie à travers le monde. Donner de l'espoir à ceux qui en ont perdu. Donner la foi à ceux qui en ont perdu pour qu'ils comprennent que Jésus-Christ règne et il règne, il vit. C'est ça l'attitude que les chrétiens doivent avoir actuellement. Christ veut que son église soit remplie de chrétiens qui ont atteint la maturité spirituelle face aux persécutions, face aux épreuves, face aux désarrois, aux émois, que ces chrétiens-là restent forts, qu'ils restent inébranlables, parce que la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Écoutez bien aimés, les persécutions sont de plusieurs ordres. Vous pouvez assister à des persécutions physiques, comme ce fut le cas avec les apôtres. Des persécutions morales. Vous pouvez même subir des exactions corporelles, des exclusions, des supplices, des tortures, des rejets. C'est aussi une forme de persécution. Laissez-moi vous dire, les phénomènes auxquels nous assistons, les fléaux qui gangrènent actuellement le monde, l'invasion de ces virus et corona, c'est aussi une forme de persécution. Mais quelle est ta place, enfant de Dieu? Quelle est ta place, chrétien? Où se trouves-tu? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu te caches quelque part? Est-ce que tu as perdu espoir? Est-ce que tu as dit oui, les églises ne prient pas? Bravo, je dois me reposer, je dois rester dans la maison, je dois dormir sur mes deux lauriers. Non, 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 non. Ce n'était pas le cas avec ces chrétiens qui nous ont précédés, les chrétiens de l'église primitive. Face à la persécution, ils allaient ça et là. Ils continuaient à se réunir dans des maisons. Ils sont allés propager l'évangile. Et la Bible déclare, Paul était censé, il les a suivis même dans des maisons, là où ils étaient dans des confinements, là où ils priaient, là où ils exaltaient Dieu. Il commençait à les arracher dans ces maisons-là, pour les traîner dans des prisons. Écoutez bien aimés, ce qu'ils ont subi, nous pouvons également les subir. Parce que la Bible déclare, tout ce qui a été écrit pour notre édification, afin que la constance et la consolation que procurent les Saintes Écritures nous donnent de l'espérance. S'ils ont vécu cela, toi et moi ne pouvons pas épargner. Christ a dit ceci, si moi qui suis un bois vert, on m'a fait ainsi, et vous qui êtes des bois secs, quel sera votre sort? Écoutez bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que tu n'es pas un bois sec, parce que tu participes à la nature de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tu es appelé à subir les mêmes persécutions que Christ. Mais c'est pour ça qu'il nous a garanti, il a dit, prenez courage, vous aurez des persécutions. Prenez courage, j'ai vaincu le monde comme il a vaincu. Il nous a entraînés dans son cortège de victoire. Tu peux également vaincre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.
Alléluia. Nous avons actuellement une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre, évidemment, c'est une guerre. La guerre contre le coronavirus. C'est une guerre, c'est une forme de persécution. Une forme de persécution. Mais écoutez, moi je peux vous ramener également dans les signes des temps. Hein. Dans Matthieu 24, verset 6, la Bible déclare, vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Mais ne vous alarmez pas, ça ne sera pas encore le fin, ça sera que le début. C'est une guerre qui est déclarée. J'ai suivi une déclaration d'une dame en Italie. Elle a dit, on dirait nous sommes assistés, le monde est en train d'assister à une guerre bactériologique. Mais c'est effectivement une guerre, le coronavirus. Quand vous allez en France, les chars de combat sont sortis. Mais contre qui ces chars vont-ils s'acharner? Un ennemi invisible qu'on peut voir qui peut-être sur base d'un microscope. Mais une guerre, je vous dis une guerre. Mais dans cette guerre, je crois l'arme la plus redoutable, c'est la foi des chrétiens, la foi des chrétiens. Parce que Christ a vaincu. Ce virus peut être vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Alléluia, gloire à Dieu. L'Église primitive n'avait pas cédé contre la persécution. L'église primitive n'était pas dans le désarroi, mais l'église primitive allait croissante. Parce que les chrétiens, malgré la persécution, ils allaient ça et là. Ils continuaient à se réunir dans les maisons en priant. Ils continuaient à propager la bonne nouvelle. Les gens continuaient à prier dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient préparés à cela. C'était des chrétiens responsables vis-à-vis de la foi chrétienne. Nous avons besoin actuellement de chrétiens responsables, des chrétiens qui ont atteint la maturité, des chrétiens qui croissent à la mesure de la parfaite stature de Jésus-Christ, des chrétiens qui comprennent qu'ils ont un rôle à jouer, ils peuvent transformer, ils peuvent changer des situations. Nous n'avons pas reçu Christ pour demeurer sans faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas reçu Christ pour prier en faveur de la nourriture, pour manger, boire. Si en ces termes que vous avez accepté Christ, vous êtes les plus misérables. Mais nous avons accepté Christ pour également boire sa coupe, parmi laquelle la coupe de la persécution. Dieu veut avoir actuellement dans son camp des chrétiens à l'instar de Marie. Marie et sa sœur Marthe ont accepté Christ, ils ont reçu Christ à leur maison. Mais quelle était l'attitude de Marthe? Marthe était occupée à des multiples tâches inutiles. Il pensait que Christ n'avait besoin que de la nourriture physique. Mais non. Mais pendant ce temps-là, Marie était suspendue au pied du Maître, au pied de Jésus-Christ pour écouter la parole. Elle voulait écouter la parole pour savoir comment agir, pour être une chrétienne responsable. C'est à cela que nous sommes appelés. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu as toujours reçue? J'encourage des pasteurs qui prêchent pendant ce temps, qui tiennent des cultes en direct. J'encourage cela pour édifier et fortifier la foi des chrétiens. Mais j'encourage également plus des chrétiens qui se réunissent dans des maisons, des chefs de famille qui se prennent en charge afin de prier, de constituer des églises maisons. C'est à cela la responsabilité chrétienne. Il est vrai, il est bon, oui, de tenir des cultes en direct. C'est bien. On peut le faire par la grâce de Dieu. Mais je voudrais encore que les chrétiens comprennent que l'Internet peut couper. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. On peut couper le signal. Mais si chaque chrétien là où il est, il se prend en charge, il prend en charge les siens. Chaque parent se constitue en église, une église maison. Parce que la Bible déclare 2 ou 3 sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. Je crois que si les chrétiens sont comme ça, cet évangile va se propager davantage sans pourtant que l'ennemi comprenne quelque chose. Il ne va pas comprendre, mais l'église ira grandissant. Parce que chaque chrétien prend sa responsabilité. Chaque enfant de Dieu là où il se trouve, il prend sa responsabilité. Nous voulons sortir nos chrétiens de l'enfantillage, de la petitesse d'esprit. Hein? Nous voulons sortir nos chrétiens de la médiocrité, qu'ils soient à tout moment pris en charge. Mais chaque chrétien doit se prendre en charge. Il est de notre responsabilité de savoir que nous avons reçu le Saint-Esprit pour changer les cours, pour changer les choses. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc, je voudrais
que nous puissions imiter la foi de l'église primitive. Quand Pierre était arrêté dans la prison, l'église maison continuait à fonctionner. Et la Bible déclare, les gens élevaient de voix. Ils se réunissaient chez Marie, une certaine Marie. Quand il priait, Dieu a écouté, il a dépêché son ange pour libérer son serviteur, son apôtre Pierre. Je crois qu'en ce moment, nous avons besoin que des prières montent, même si les églises ne peuvent pas se réunir de manière traditionnelle, mais dans chaque maison qui se constitue, une église et maison, que les chrétiens élèvent leur voix, qu'ils crient, qu'ils prient, qu'ils repoussent les forteresses du diable. Je crois que ce virus sera vaincu et la situation redeviendra normale. Parce que rien ne résiste à la puissance de la prière. La Bible déclare, la prière fervente et du juste a une grande efficacité. La prière, c'est plus que tout autre antidote que les gens peuvent avoir. La prière, c'est plus que toute autre arme. La prière, je vous recommande à la prière encore. Prions que l'église du Seigneur puisse prier. Constituons-nous des églises, maisons, pour arrêter le fléau. Là où tu es, tu peux également te sentir que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui contrôle la situation. J'appelle l'église du Seigneur à la maturité spirituelle de chaque chrétien. Parce que les jours qui viendront, les jours à venir, ça sera peut-être pire. Ça sera peut-être pire. Nous devons préparer les enfants de Dieu. Nous devons les préparer à faire face à d'autres situations. Parce que nous verrons peut-être pire. Rassurez-vous, les signes des temps ne font que commencer. Ce n'est pas encore la fin, mais l'église doit se préparer peut-être à des pires. Vous savez, tout ce qui se passe actuellement, moi je vous dis, quand j'entre dans l'eschatologie, je peux vous dire, il y a des conquêtes, il y a une sorte de challenge. Les gens sont en train de chercher à avoir la suprématie sur le plan économique. Je vais prophétiser pour vous dire, les pays qui sont peut-être les plus touchés, peut-être les pays par où ce virus a commencé, c'est le pays qui va beaucoup plus profiter de cette situation. Ça, je parle comme un homme inspiré. Nous devons nous préparer. Moi, je fonde mes espoirs sur la pierre qui s'était détachée sans le secours d'une autre personne. Cette pierre-là est descendue sur la statue composite. La statue s'est fendue et cette pierre commençait à prendre l'ampleur jusqu'à remplir tout le monde. Pour dire quoi? Le royaume des cieux est là à nos portes. Peu importe le pays qui va prendre le leadership économique mondial, mais rassurez-vous, laissez-moi vous dire, nous n'avons pas nos yeux fixés sur ces choses-là. Tout passera. Nous attendons le royaume des cieux. C'est à cela que les chrétiens doivent se préparer. Parce que tout ce que nous voyons, il n'y a rien de hasard. Tout se prépare quelque part. Mais nous, gardons notre espoir. Nous croyons que la gloire de l'église actuelle dépassera celle de la première église. Les chrétiens doivent se préparer à recevoir la dernière gloire pour changer la figure du monde, pour ramener tous ceux qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ revient et revient très bientôt. Que tu sois béni là où tu te trouves et que le peuple de Dieu soit béni. Je vais prier pour l'église au Congo. Je vais prier pour tous les chrétiens au Congo. Je prie au nom de Jésus-Christ, les dieux de l'éternité, les dieux qui soutient la foi de son peuple, les dieux qui entourent son peuple de sa grâce comme un bouclier, que ce Dieu-là, à qui nous avons remis le Congo, que ce Dieu-là trône sur ces pays, que ce Dieu-là contrôle chaque chose, que ce Dieu-là manifeste une fois de plus sa puissance au nom de Jésus-Christ, que ces vents cessent, que ces vents soient arrêtés, que la propension de ces virus soit arrêtée au nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci de le faire. Merci de soutenir ton peuple. Merci de protéger ton peuple. Merci de protéger l'Église. Merci de protéger les chrétiens du monde entier. Que ton nom soit loué, soit béni. À toi la gloire, la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Acclamons le Dieu d'éternité, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche chez vous. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'église armée des rebâtisseurs, soyez bénis. Et que vous soyez fortifiés dans votre foi. Au nom de Jésus, c'était votre humble serviteur, le pasteur Georges Lepère Kambaka Lomo de la mission mondiale, salut et restauration.
armée des rebâtisseurs Kinshasa RDC. Que Dieu vous bénisse. Yesu ndimaki kokota nae